Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, la réponse cash de Rodrigo sur son avenir. Ensuite, Classico, le Barça demande à rejouer. Et, la Liga diffuse l'intégralité des audios de l'arbitre. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Suite à la victoire du Real Madrid face au FC Barcelone 3-2 lors du Classico de la 32e journée de Liga, grâce à un but de Jude Bellingham dans les arrêts de jeu, Luka Modric, qui a été titulaire au milieu de terrain pour les Madrilènes, a pris la parole pour exprimer sa gratitude envers les supporters présents au stade Santiago Bernabéu. Modric a souligné l'importance de l'atmosphère créée par les supporters, la qualifiant d'incroyable. Il a exprimé la joie et la reconnaissance de toute l'équipe envers les fans, affirmant que jouer à domicile avec un public aussi enthousiaste rendait les choses beaucoup plus faciles. Il a conclu en exprimant les remerciements du club envers le Bernabéu pour son soutien précieux. L'autre information. Le Real Madrid semble être sur le point de faire une offre alléchante pour Lenny Yoro, une star montante de notre Ligue 1. En prévision du départ imminent de Nacho Fernandez 34 ans à la fin de la saison, le Real Madrid intensifie ses efforts pour recruter Lenny Yoro. À seulement 18 ans, le défenseur central du Lille est la priorité absolue des Merengues, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano. Bien que le Paris Saint-Germain montre également un intérêt, le Real a déjà engagé des discussions avec l'agent du joueur, Jorge Mendes. Cependant, le club madrilène reste prudent quant au montant à investir dans Yoro. Son contrat avec Lille se prolonge jusqu'en juin 2025, et le prix demandé par Lille pourrait jouer un rôle déterminant dans les négociations, s'élevant entre 40 et 50 millions d'euros selon les dernières informations. L'autre information. Carlo Ancelotti est un modèle de sang-froid. Depuis son retour à la tête du Real Madrid en 2021, pour la deuxième fois de sa carrière, Ancelotti a confirmé son statut de l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football. Il a su magnifier son effectif en combinant habilement l'expérience de joueurs tels que Karim Benzema, Toni Kroos, Nacho et Luka Modric avec la fougue de jeunes talents comme Vinicius Junior, Eduardo Camavinga et Rodrigo. Mais surtout, il a démontré une tranquillité d'esprit à toute épreuve, quelles que soient les circonstances. Hier, alors que le Real Madrid remportait le Classico face au Barça dans les dernières minutes grâce à un but de Jude Bellingham, Ancelotti est apparu remarquablement calme depuis le banc des remplaçants, alors que ses joueurs étaient pris par la folie de la victoire. Ce comportement rappelle celui qu'il avait lors du match contre Manchester City, au moment du tir au but victorieux d'Antonio Rudiger. L'autre information. L'arrivée probable de Kylian Mbappé au Real Madrid va-t-elle changer la donne cet été? Le Real Madrid s'apprête à vivre une période estivale agitée. Bien que rien n'ait encore été officiellement confirmé, tout laisse à penser que Kylian Mbappé rejoindra la capitale espagnole. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin, l'attaquant français a fait savoir à Nasser Al-Khelaifi, président du club parisien, qu'il ne prolongerait pas son séjour en Ligue 1. Bien que sa destination finale ne soit pas encore officiellement dévoilée, les médias espagnols et français s'accordent à dire qu'il posera ses valises au sein de la Casablanca. Cette arrivée majeure risque-t-elle d'avoir un impact sur l'effectif des Merengues? Parmi les joueurs susceptibles d'être concernés, on trouve le Brésilien Rodrigo. Cependant, celui-ci semble avoir très peu envie de quitter le navire. Interrogé à ce sujet par beIN Sport, il a été très clair dans ses propos, « J'aime trop ce club. J'espère que mon avenir s'écrira ici pour toujours. » Avec déjà 45 apparitions cette saison toutes compétitions confondues, pour 17 buts et 8 passes décisives, dont 2 buts cruciaux contre Manchester City en Ligue des Champions, Rodrigo a-t-il fait suffisamment pour convaincre ses dirigeants de le garder? L'autre information. Au lendemain du Classico remporté par le Real Madrid 3-2 dimanche, la Liga se retrouve sous le feu des critiques. La question demeure, le ballon de Lamine Yamal du Barça a-t-il franchi la ligne de but? La Liga, pour des raisons financières, ne dispose pas de la technologie de la ligne de but, ce qui suscite de nombreuses critiques. Cependant, ces critiques ne semblent pas affecter Javier Tebas, le patron de la Liga. Sans commentaire, a-t-il répondu sur le réseau social X,
en partageant des extraits d'articles qui soulignent les problèmes rencontrés par la technologie de la ligne de but en Europe ces dernières années. L'autre information. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, envisage sérieusement de demander la reprise du Classico contre le Real Madrid. Laporta a sollicité immédiatement la documentation du rapport de l'arbitre ainsi que les enregistrements audio et visuels de la salle de la VAR lors de la défaite 3-2 contre Madrid. Selon Laporta, il y aurait eu une erreur flagrante dans la décision de ne pas accorder le but fantôme que Lamine Yamal croyait avoir marqué. Le président du Barça a publié une déclaration sur les médias sociaux officiels du club, exigeant l'accès à ce matériel vidéo et déclarant que si une erreur de la part de l'équipe d'arbitrage était confirmée, le FC Barcelone prendrait des mesures légales pour faire rejouer le match. Laporta a demandé à la commission technique des arbitres CTA et à l'ARFEF de lui fournir immédiatement toutes les images et le son générés par le jeu, en particulier du but fantôme de Lamine Yamal. Il a également souligné que si une erreur était établie, le club prendrait les mesures nécessaires pour rectifier la situation, y compris une action en justice, et demanderait la reprise du match. Joan Laporta a exprimé son mécontentement quant à la façon dont la VAR influe sur le déroulement du jeu, soulignant que bien qu'il ne soit pas un fervent défenseur de la VAR en raison de son impact sur la spontanéité du jeu, il soutient son utilisation pour éviter les erreurs arbitrales injustes. Il a souligné l'importance de la cohérence dans l'application de la technologie et a noté qu'en Espagne, il n'y a pas de précédent de reprise d'un match pour une erreur d'arbitrage. Bien que certaines images semblent indiquer que le ballon a franchi complètement la ligne, l'absence de technologie de ligne de but ou de caméra placée sous le bon angle rend difficile de prouver l'erreur. L'autre information. Le Real Madrid a remporté une victoire prestigieuse dimanche soir contre le FC Barcelone en Liga 3-2, les rapprochant probablement du titre de champion d'Espagne dans les semaines à venir. Après le match, Carlo Ancelotti n'a pas caché sa satisfaction d'avoir battu le grand rival du Real Madrid dans la course au titre. Ce fut un match très compétitif, équilibré contre un bon adversaire qui a tout donné pour relancer la Liga. Nous avons su bien gérer les situations. Par 2 fois, nous avons dû revenir au score. Nous avons été capables de le faire et, dans un dernier effort, les dernières gouttes d'énergie que nous avions pour cette semaine, qui sera évidemment inoubliable, nous avons pu marquer le dernier but, a déclaré l'entraîneur italien après le match. Ancelotti a reconnu que son équipe avait fait le plus dur en ce qui concerne la course au titre, mais il exige malgré tout le même engagement de chaque joueur au quotidien dans les semaines à venir. Oui, nous sommes beaucoup plus proches, mais nous devons continuer. Nous avons encore d'autres matchs. Nous devons maintenant nous reposer car la semaine a été exigeante mais inoubliable. C'est évidemment un pas important que nous avons réalisé. Nous avons un gros avantage mais nous ne pouvons pas nous relâcher. Nous devons obtenir plus de points et nous préparer pour notre demi-finale, a prévenu le coach madrilène. Après avoir promis du temps de jeu à Arda Güler, l'Italien a lancé un nouvel avertissement à ses joueurs concernant les défis à venir. Nous les aborderons avec sérieux car c'est la meilleure façon de se préparer pour la Ligue des Champions, a-t-il conclu. L'autre information. La Liga a diffusé l'intégralité des enregistrements audio de l'arbitre lors du Classico entre le Real Madrid et le Barça, offrant ainsi un aperçu précieux de la gestion des événements survenus lors de cette rencontre très médiatisée. Ce Classico, hautement attendu, a été le théâtre d'une affiche décisive dans la course au titre de championnat. Avec 7 points d'avance sur le Barça au coup d'envoi, le Real Madrid avait la possibilité de pratiquement s'assurer le titre en cas de victoire. C'est finalement Jude Bellingham qui a offert la victoire aux Merengues avec un but marqué dans le temps additionnel. Cependant, une controverse majeure a éclaté sur un possible but refusé au Barça en première mi-temps, alimentant de nombreuses discussions. Cette controverse est d'autant plus sensible que la VAR n'est pas utilisée en Espagne, et les différentes prises de vue des caméras de télévision ont offert des interprétations variées en fonction de l'angle. Alors que Joan Laporta a évoqué la possibilité de demander la reprise du match, la fédération espagnole a publié les enregistrements audio des arbitres pendant le Classico. Ces enregistrements permettent de revivre la séquence où l'arbitre explique aux Catalans qu'il n'a aucune preuve que le ballon est entré lors de l'action litigieuse. Ce document de 6 minutes offre un éclairage particulièrement intéressant sur les coulisses de cette rencontre intense. L'autre information. Le Real Madrid prend conscience de l'importance de dynamiser son flanc droit, étant donné que Dani Carvajal, 32 ans, et Lucas Vázquez, 33 ans, verront leur contrat arriver à échéance en 2025. Malgré la saison solide de Carvajal, le club cherche activement son successeur. Selon les discussions de l'émission Daily Briefing de Fabrizio Romano, présentée par Matteo Moretto,
le Real Madrid explore différentes options pour renforcer sa défense du côté droit. Trent Alexander-Arnold, 25 ans, dont le contrat avec Liverpool se termine en 2025, est l'une des possibilités envisagées. Cependant, aucun progrès significatif n'a été rapporté dans les pourparlers entre les deux parties. Une autre piste étudiée est Achraf Hakimi, latéral du Paris Saint-Germain, qui entretient des liens étroits avec Madrid. Cependant, aucune démarche directe n'a encore été entreprise pour son éventuel retour au Real Madrid. En interne, le club espère également pouvoir compter sur Jesus Fortea, 16 ans, considéré comme un espoir prometteur pour le poste de latéral droit. Cependant, le Real Madrid reconnaît que Carvajal pourrait devoir rester titulaire pendant encore quelques années pour faciliter une transition en douceur. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.